Et nous restons avec Ibou Diouf pour l'actualité hors de nos frontières. Chine, un séisme dans le nord-ouest fait au moins 111 morts. Au moins 111 morts ont été tués, donc plus de 230 blessés après qu'un séisme de magnitude 6,2 a secoué aujourd'hui même le nord-ouest de la Chine, dans la province chinoise de Ganzhou, a rapporté donc la presse officielle chinoise Xinhua. Le séisme a secoué le district ethnique de la province chinoise de Ganzhou et la province voisine de Qinghai. Selon le centre local secours en cas de séisme, le séisme a été également ressenti dans les villes de Henan et de Haedong de Qinghai, où certaines maisons se sont effondrées ou fissurées. Parlons à présent de la guerre Israël-Palestine. Dans la bande de Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ont fait une dizaine de morts. Israël est accusé par Human Rights Watch d'affamer délibérément les populations et environ 18 800 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération israélienne. Selon le gouvernement de Hamas, près de 51 000 personnes ont également été blessées. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, 70 personnes, des victimes, sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Restons toujours avec cette guerre Israël-Hamas. Washington continuera de fournir des armes et munitions à Israël. Selon le chef du Pentagone, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza au 73e jour de guerre, après d'intenses bombardements sur le camp de Djaliba et plusieurs hôpitaux, dont la maternité de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Le Conseil de sécurité des États-Unis doit se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. Élection présidentielle en Égypte. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection avec plus de 89% des voix, s'assurant sans surprise un nouveau mandat de 6 ans annoncé. L'autorité nationale des élections en Égypte, le chef de l'autorité Azem Badawi, a déclaré que la participation a atteint un taux sans précédent de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs égyptiens. Plus de 39 millions ont voté pour le président Sisi à la tête du pays depuis une décennie. Le président était opposé à 3 candidats, parmi lesquels le farouche opposant Azem Omar, chef du Parti populaire républicain, et qui arrive deuxième avec 4,5% des voix. Et pour terminer sur Nanata, au Vatican, l'Église a décidé d'autoriser les bénédictions des couples de même sexe, mais dans le même temps réaffirmé son opposition au mariage homosexuel. Pour la première fois de son histoire, l'Église catholique donne son feu vert aux bénédictions de couples homosexuels. Elle a annoncé hier donc via un document officiel signé par le nouveau préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, Monseigneur Victor Manuel Fernandez, dans une déclaration intitulée Fiducia Supplican, soumise au Saint-Père qui l'a approuvée. Sornonata, c'était tout pour cette page internationale. Merci beaucoup Ibou. Nous te retrouvons dans une trentaine de minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. À partir de 8 h, dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Abdoulaye Cissé pour la chronique du jour, migration, l'accalmie en attendant